réussir ses études en distanciel quand on est hypersensible? Ça, c'est vraiment la grande question. Bonjour à tous, je suis Déborah Chapelle, votre coach au potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants, les collégiens, les lycéens et les étudiants hypersensibles à devenir des adultes responsables et épanouis. Je les aide surtout à trouver un projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à cette question, est-ce que c'est possible de réussir ses études quand on est ses études en distanciel quand on est hypersensible? Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, tout ce qui se passe depuis plus d'un an là, c'est quand même une question qui est devenue assez récurrente, surtout chez les parents qui sont beaucoup inquiétés pour leurs enfants et qui se posent régulièrement cette question-là. Je pense que, déjà, premièrement, il n'y a pas de règle. Il n'y a ni de oui, ni de non. Moi, je pars du principe que, de toute façon, si l'enfant, si l'hypersensible n'excelle pas, entre guillemets, dans ses études, c'est qu'il n'est pas sur la bonne voie. C'est qu'il est en train de faire un truc qui est pas raccord avec qui il est et ce qu'il ressent. La vraie question par rapport à l'existentiel, n'importe quoi. La vraie question par rapport aux études en distanciel, c'est assez large, donc du coup j'ai préféré en fait cibler sur des personnes hypersensibles qui sont genre en école de commerce, etc. Et qui font tout en distanciel, donc comment gérer cette pression-là et comment est-ce que c'est possible de réussir ces études? Bon, si vous voulez une réponse tout de suite, bien évidemment que c'est possible de réussir ses études en distanciel quand on est hypersensible. La vraie question, c'est comment? Comment? Parce que moi j'ai discuté avec, j'ai échangé avec des étudiants d'écoles de commerce. Ok, et les écoles de commerce, je m'installe un peu, j'ai un peu mal au pied. Et donc ouais, les écoles de commerce, en tout cas celles que j'ai interrogées, proposent exclusivement tous leurs cours en visio. Mais c'est genre pas 3-4 heures, tu vois. C'est genre 8 heures de cours en visio. Ça, pour moi, c'est juste inhumain. Mais vraiment, pour moi, je trouve ça inhumain. Donc si moi, je ressens un côté inhumain, je pense qu'un élève hypersensible dans cette école-là, clairement, pour lui, c'est hard. Alors c'est hard, pourquoi? Parce que comme sur ma dernière vidéo par rapport à l'ennui, concrètement, le visio, c'est pas stimulant, quoi. Enfin, c'est stimulant 2-3 heures, mais stimulant 8 heures, ça va juste pas être possible. C'est comme le principe d'être derrière sa table pendant 8 heures pour un hypersensible, c'est juste un truc, c'est pas possible. C'est pas possible, ce n'est pas stimulant. Donc il va vite partir en ennui, vite partir dans ses rêves. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça que c'est difficile et que ça lui paraît compliqué et que peut-être ça te paraît, toi, compliqué qui me regarde et où tu te dis, pardon, que tu ne vas pas réussir ton année. Pas de panique, on y va step by step. Déjà que j'explique pourquoi ça peut te paraître compliqué. Donc ça peut te paraître compliqué par rapport à ça. Ça peut te paraître compliqué parce qu'il y a un moment donné, rester assis au-delà du visio, mais rester assis, je veux dire, sur la même position, ça devient juste insoutenable. Pour tout le monde, mais encore plus pour un hypersensible. Commence à avoir mal partout, commence à avoir des gènes, puis même l'écran au niveau des yeux et tout, c'est fatigant, enfin. Puis concrètement, voir sa tronche pendant 8 heures sur un écran visio, c'est compliqué quand même, hein, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, deuxième problème. Troisième problème, c'est que vous n'avez plus d'interaction autre que digitale. Et malgré tout, un hypersensible, même si on ressent les choses à travers un écran, c'est pas le propos, puisque on est très dans l'observation, on est très dans le langage non verbal, donc distanciel, téléphone ou présentiel, ça change pas grand-chose à ce niveau-là. Mais, pour le coup, la chaleur humaine est très importante. Et même si on est plus introverti, qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir 10 millions d'amis, on a quand même besoin d'être dans un univers qui est en mouvement. Moi, je peux pas croire un hypersensible qui me dit que lui, il adore quand il se passe rien dans sa life, quoi. Non. Un hypersensible aime le mouvement. Ça veut pas dire qu'il aime le changement. Ça ne veut pas dire qu'il aime le mouvement brusque.
Un mouvement, ça peut être lent, ça peut être paisible, mais il faut que ça bouge. Parce qu'il a besoin d'être stimulé. C'est pour ça que ça peut vous paraître compliqué. Donc l'idée de comment en fait pallier à voilà, cette journée de cours devant l'ordinateur. Alors première chose essentielle, clairement, c'est s'hydrater à mort. Faut vraiment qu'à chaque fois à côté de vous, vous ayez une bouteille d'eau, du thé, quelque chose pour vous hydrater, quelque chose aussi pour vous nourrir un peu. Alors nourrir, attention, parce que moi je sais, après ça, c'est pas une question d'hypersensibilité, donc je vous amène plus à regarder comment votre corps fonctionne. Moi je sais que quand par exemple je mange le midi, j'ai tendance à être un peu voilà, siesteux, en mode siesteux après manger. Si c'est le cas, bah, je vous invite plus à grignoter, mais genre comme des amandes ou des noisettes, ce genre de choses que vous achetez dans les magasins bio. Parce qu'il faut quand même prendre soin de sa santé. Excusez-moi, je bois. Alors pourquoi s'hydrater, c'est important? Ça va permettre en fait à votre cerveau de s'oxygéner. Ok? Donc ça, c'est très très important. Et votre corps de se booster. N'hésitez pas non plus, même si vous êtes en visio, de vous lever. Alors ça ne veut pas dire de sortir de la pièce, mais vous vous levez. Rien n'est interdit de bouger votre corps. Il faut vraiment se bouger et pas être statique. Le côté statique va finir par vous ennuyer et limite par vous allez être par somnoler quoi. Ensuite, une fois que vous avez terminé vos cours, moi je vous invite vraiment à vous oxygéner, donc à sortir. À vous balader 1 heure, à faire vos courses, à ne pas penser en fait à vos études. Par rapport en fait à la réussite de vos études, ce qui est important, c'est, comme je vous disais, l'hypersensible a besoin de routine et a surtout besoin d'objectifs atteignables et par étapes. Fonctionner par étapes. Vraiment. Déjà, ce qui est super important, c'est de clarifier un objectif très spécifique. Pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo sur les objectifs SMART. Donc, objectif très spécifique. Et une fois que vous avez cet objectif très spécifique, donc je rappelle quand même, l'objectif spécifique, c'est pas l'Himalaya, c'est pas le sommet de l'Himalaya. C'est déjà l'étape numéro 1. Et sur l'étape numéro 1, quelles étapes on va mettre pour atteindre l'étape numéro 1? Jusque-là, on suit? Si déjà la vidéo vous plaît jusque-là, je vous propose et je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et à la partager auprès de votre entourage. Pardon. Donc, on n'est pas sur objectif SMART, genre c'est le sommet de l'Himalaya. Non, objectif SMART, c'est déjà, tu vois, ce qui serait intéressant, c'est que tu mettes en place ton planning. Comme je vous l'ai déjà expliqué, qui en tout cas marche énormément pour moi, je me mets des objectifs non pas quotidiens parce que je n'y arrive pas et que ça me met sous pression. Je mets 2-3 objectifs primordiaux, essentiels en fait, dans la semaine. Donc dans la semaine, il faut que ces 3 objectifs-là essentiels soient faits. Et je me mets un gros objectif par mois. Quand je dis un gros objectif, c'est pas le sommet de l'Himalaya. Hein. Pareil, hein. Attention, step by step. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, bah, au mois dernier, mon objectif, c'était d'enregistrer des vidéos pour mes prochaines semaines. Vous voyez? C'est pas... c'est différent de je vais enregistrer 150 vidéos qui vont me faire 6 mois. Non, step by step. On fait une communication par mois, en fait. Et ça me permet de baisser en stress et d'y aller étape par étape. Et pour vous, c'est pareil. Pour réussir vos études en distanciel, il va falloir que vous procédiez par étapes et que vous établissiez des objectifs semainiers, donc 2-3 par semaine, et un objectif par mois. Et surtout, pensez à vous aérer, à sortir et vous hydrater. Donc, est-ce que c'est possible de réussir ses études en distanciel quand on est hypersensible? Oui. Est-ce que c'est difficile? Oui. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place différemment? Oui. Je répète, même en visio, rien ne vous interdit de bouger. Moi, vraiment, moi, je dirais toutes les 20 minutes. Toutes les 20 minutes, autorisez-vous à bouger, à vous lever de votre chaise, pardon. Hydratez-vous. Dès que vous vous levez, vous vous hydratez, donc toutes les 20 minutes, un verre d'eau. Une fois que le cours est terminé, on va un peu dehors, on va faire nos courses.
et surtout procéder par étapes et par objectifs. Objectifs atteignables. En fin de vidéo, vous aurez les liens pour accéder à mes vidéos sur qu'est-ce qu'un objectif SMART. Peut vraiment, 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 vraiment vous aider. Là-dessus, j'ai envie de vous poser une question et de savoir si déjà la vidéo vous a plu et vous a apporté peut-être un éclaircissement sur cette problématique et cette peur de ne pas réussir vos études en distanciel. Aussi, si vous avez mis des choses en place, une nouvelle routine, comment vous avez mis en place vos étapes, est-ce que ça a marché pour vous ou pas, ou peut-être, voilà, vous pouvez nous partager d'autres choses qui ont fonctionné pour vous, c'est avec grand plaisir que j'attends vos commentaires. J'accepte toujours la critique, mais constructive. Parce que si vous êtes hypersensible, vous devez savoir que la critique c'est un peu compliqué. Je connais suffisamment bien mes défauts et vous inquiétez pas, je me critique suffisamment bien pour c'est pas la peine d'en rajouter, je vous remercie. Voilà, j'espère que ce moment vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir en tout cas d'être avec vous sur ce court moment. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une superbe journée. À très vite, ciao.